Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'œillet comme ceci au crochet. Donc pour le faire, j'ai utilisé un crochet numéro 1,5. Pour la fleur, du rose foncé et du rose clair. Pour la tige et les mini-feuilles, du vert. Une pince coupante, une paire de ciseaux pour couper le fil, une aiguille et du fil de fer pour ma tige. Donc on est parti, on va commencer par la fleur. Alors pour commencer, on va faire un nœud magique. Donc on bloque notre nœud magique. Et maintenant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et ça, on va le faire 1, 2, 3 jusqu'à temps d'avoir 10 brides dans notre nœud magique. Donc, je vous laisse faire le tour en faisant un total de 10 brides et en faisant une maille en l'air entre chaque bride. Donc, une fois que vous avez fait votre maille en l'air, vous resserrez votre nœud. Alors, pas trop, vous comptez 1, 2, 3 et là, vous faites une maille coulée. Donc, pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on va faire une bride. Là, vous voyez dans l'espace, on va pas s'embêter. On va faire 2 brides aussi. Maintenant, dans la bride, on fait 2 brides. Dans l'espace, 2 brides. Dans la bride, 2 brides. Donc, au total, on va faire exactement 40 brides. Donc, je vous laisse faire le tour. Donc, une fois que vous avez fini vos brides, vous comptez 1, 2, 3 et dans la troisième, on fait notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on fait 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on va faire une deuxième bride. Et maintenant, on va faire 2 brides dans chaque bride. Ce qui va nous donner un total de 80 brides. Donc, je vous laisse faire le troisième rang. Pour notre quatrième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. Et maintenant, on va refaire 2 brides dans chaque bride, ce qui va nous donner un total de 160 brides. Donc vous faites 2 brides
dans chaque bride. Donc, je vous laisse faire vos 160 brides. Pour notre 5e rang, on refait 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. Et on va également faire 2 brides dans chaque bride, ce qui va nous donner un total de 320 brides. Donc 2 brides dans chaque bride. Je vous laisse faire vos 320 brides. Alors pour notre 6e rang, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on va faire une bride. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. Et ça, on va le faire en comptant nos 2 premières 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Dans notre dernier doublon, on fait une maille coulée. Dans la maille d'à côté, on va faire une maille coulée. On va dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée et on recommence. 3 mailles en l'air. Et là, on fait une bride et maintenant on fait 2 brides dans chaque maille. 8 fois. Donc là, vous devez avoir 9 en comptant le premier. Donc là, c'est pareil. 2. Là, on est au 3e. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deux mailles en l'air, une maille coulée dans notre dernier doublon, une maille coulée dans la maille d'à côté, une maille coulée dans la suivante et on remonte. Et là, on fait 9 doublons. 1. Donc, je vous laisse faire le tour. Au total, vous allez le faire 32 fois. Donc,
quand vous arrivez à la fin, on va faire notre maille coulée. Alors pour celles qui veulent la faire en une couleur unie, donc vous allez couper votre fil à une certaine longueur. Vous laissez quand même pas mal de longueur. Et celles qui veulent la faire avec la petite rayure de couleur à l'extérieur, on va la faire. Donc là, avant de faire notre maille coulée, on va prendre notre fil rose foncé. Voilà, qu'on va incorporer. Et là, on va refaire 3 mailles en l'air. On se place ici. Et maintenant, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc si vous la faites uniquement par exemple en rose clair, c'est pas utile de faire ce rang là. Par contre, si vous voulez faire la petite frise comme je suis en train de faire, donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Arrivé au bout, vous faites 3 mailles en l'air. Donc là, on va retourner dans notre trou. On avait fait notre maille coulée. On fait la même chose. Dans la maille d'à côté, on refait une maille coulée aussi. Une maille coulée et 3 mailles en l'air. Et maintenant, une maille serrée. Dans chaque maille. Donc là, c'est pareil. Bah, vous faites tout le tour comme ceci. Voilà, donc je vous remontre le bout avant. 3 mailles en l'air. On se replace ici. On fait notre première maille coulée. Dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée également. Et là, on retourne ici et on fait une maille coulée. Et maintenant, on recommence 3 mailles en l'air et une maille dans chaque maille. Je vous laisse faire la suite. Alors, quand vous avez fini de faire le tour, donc vous coupez votre fil. Et puis, du coup, on va camoufler celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, on va passer à la tige. Donc, on prend notre fil vert. Et toujours notre crochet numéro 1,5. On va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. On resserre, vous laissez quand même un petit peu ouvert et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, et 6. Et on referme avec une maille coulée. Donc maintenant, on va faire pour notre troisième rang 2 mailles dans chaque maille, ce qui va nous donner 12 mailles au total. Donc je vous laisse faire vos 12 mailles. Quand vous avez fini votre rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 12 mailles serrées. Je vous laisse faire vos 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire une maille serrée dans notre première maille et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et pas dans la première, mais dans la deuxième, on va redescendre. 1, 2, 3, 4. Et dans notre maille serrée aussi, on en fait une, 5. On va faire dans la maille d'à côté une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et dans notre maille serrée aussi, 5. Dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée, une maille serrée et on recommence. Donc je vous laisse faire le tour comme ceci. Quand vous avez fait votre première maille serrée à la place de la deuxième, vous faites votre maille coulée. Et là, c'est pour le dessous. Donc, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le dessous. Donc, on va faire 6 mailles dans un nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre, mais pas trop, et on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille coulée.
Donc là, je vais sortir mon fil. Voilà, comme ça, il m'embêtera pas. Maintenant, on va prendre uniquement le brin avant de notre maille. On va faire 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, une bride, une double bride, deux mailles en l'air. Là, on attrape les brins de notre bride et notre double bride. On fait une maille serrée. On passe dans la maille d'à côté et on fait une double bride, une bride, deux mailles en l'air et on fait une maille coulée. On passe dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée, deux mailles en l'air, une bride, une double bride, deux mailles en l'air. Là, on attrape nos brins et on fait une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on fait une double bride, une bride, deux mailles en l'air et dans la même maille, on fait une maille coulée. On passe dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée, deux mailles en l'air, une bride, une double bride, deux mailles en l'air. Là, on attrape le brin du haut, on fait une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on fait une double bride, une bride, deux mailles en l'air, une maille coulée et on termine avec une maille coulée. Toujours dans le brin avant. Donc maintenant, on va passer dans le brin arrière. Donc, hop. Là, on va faire deux mailles serrées dans chaque brin arrière, ce qui va nous donner 12 mailles. Donc, je vous laisse faire vos 12 mailles dans le brin arrière. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, nos 12 mailles. Mais on va le faire sur 4 rangs. Donc, je vous laisse faire 4 rangs de 12 mailles. Donc, une fois que vous avez fini vos 4 rangs, on va faire une maille serrée, deux mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, deux mailles serrées dans la même maille et on va faire tout notre rang comme ceci. Je vous laisse faire votre rang. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on va faire 18 mailles serrées. Je vous laisse faire
votre rang complet. Une fois que vous avez fait votre rang de 18 mailles, on va faire 3 mailles en l'air. Dans notre première maille, on fait une bride. Dans notre deuxième maille, on fait une bride. Là, on passe la première maille et dans la deuxième maille, on fait une maille coulée. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Une bride dans la même maille. Dans la maille d'à côté, on fait une bride. On passe une maille et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la première maille, on fait une bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride. On passe une maille. Ici, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride. On passe une maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans la première, dans la même maille, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. On passe une maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. La maille d'à côté, on fait une bride. Là, on passe une maille et on termine par notre maille coulée. Et là, vous pouvez tirer votre fil et couper. Donc maintenant, on va faire le montage de notre fleur. Donc là, j'ai pris 2 morceaux de fer que j'ai repliés en 2. Alors les deux sont de la même longueur. Donc là, je vais enrouler ma pointe. D'une première. Donc c'est pour que ce soit camouflé. Hein. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Alors avec le même fil. Hein. Vous allez juste laisser une petite longueur comme ceci. Et puis après, de toute façon, on va les enrouler ensemble. Le fil ne se verra pas. Voilà. Et là, je vais les rentrer l'une dans l'autre. Comme ceci. Comme une sorte de petit fouet. On va resserrer un petit peu. Et on enroule. C'est pour caser le milieu de notre fleur. Vous
vous pouvez enrouler grossièrement, hein, ce sera caché de toute façon. C'est pour faire une certaine épaisseur et puis pour éviter qu'on voie notre fil de fer à l'intérieur. Hein. Voilà, il est camouflé. On va descendre et on termine par un nœud coulant. Donc on a préparé la base de notre tige. Maintenant on va prendre notre fleur. C'est un peu emmêlé. Donc ici vous avez le fil de votre nœud coulant et là vous avez votre fil long. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre fil dans une aiguille et on va le redescendre jusque, pas au premier rang mais au deuxième, jusque là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je suis pas dans mon premier, mais je suis dans mon deuxième. Là, je vais faire descendre ma longueur. Alors, pour commencer, on va faire un nœud ici. C'est pour éviter, pardon, j'ai la voix qui s'enroule, que quand on va tirer sur notre fil, que ça déforme en haut. Donc on fait, voilà, un double nœud. Maintenant quand on tire sur le nœud. Et là, on va passer notre fil entre toutes nos brides. Donc là, je vous laisse faire le tour, hein, et je vous reprends une fois que vous avez fait tout le tour de vos brides ici. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc, on va le couper un peu. On va passer nos tiges à l'intérieur. Voilà. Alors là, vous allez attraper le nœud de votre nœud magique. Vous voyez? Et vous tirez maintenant, vous pouvez le serrer. Et une fois que c'est fait, vous tirez. Alors déjà, si je tire pas sur le bon nœud, sur votre deuxième fil afin de resserrer votre fleur. Alors, pour que ce soit plus simple, prenez-la en boule. Voilà, vous serrez. Et là, on va piquer. Alors, passez en même temps au milieu de votre tige et ressortez au même niveau de l'autre côté. Vous voyez, pas dans le premier rang, mais dans le deuxième rang. Donc, si on s'en mêlait pas, ça irait mieux. Vous piquez par le centre de votre tige. Et là, on se met au même niveau et on tire.
Là, on refait pareil à côté. On passe dans le centre et on ressort de l'autre côté, dans notre deuxième rang. Et vous allez fixer votre fleur avec cette technique en essayant de que ça ne bouge plus. Toujours en piquant dans le deuxième rang, hein. Et la fleur va se placer d'elle-même au-dessus. Là, je repique dans mon milieu et je vais dans mon deuxième rang. Bon, je vous laisse finir de fixer. Quand vous avez pas mal picoté dans ce sens-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre fleur et vous voyez, vous piquez dans le deuxième rang, mais dans ce sens-là. Voilà, ça va assembler vos pétales ensemble. Alors, toujours dans le deuxième rang. Vous voyez, quand je vais retourner ma fleur, ça se ferme au fur et à mesure. Donc, je vous laisse faire pareil. Donc, une fois que vous avez bien piqué partout, vous allez tirer un bon coup. Ça va vous resserrer tout le bas de votre fleur. Et on va pouvoir faire notre nœud. Voilà. Et on repique encore une dernière fois. On retraverse le tout. Et voilà. Et maintenant, on peut couper. Donc, quand vous la retournez, vous voyez, elle s'est placée absolument toute seule, du moins quasiment. Après, vous avez juste à replacer à quelques endroits, hein. Alors, on n'en a pas fini avec le dessous. Maintenant, on va aller chercher notre tige, celle-ci. Alors, là, on va passer le tout. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop serrer. Après, c'est vrai que pour tricoter, il faut quand même serrer. Donc, vous la passez à l'intérieur. Donc, je vous laisse la passer comme ceci. Voilà. Quand ça passe d'un coup, c'est quand même mieux. On va voir la petite dernière récalcitrante. C'est pour ça qu'il faut essayer de les faire de la même taille. Là, on va venir maintenant placer notre tige à ce niveau-là. Et on va l'accrocher avec du fil vert. Donc, je vais passer du fil vert dans une aiguille. Une fois que c'est fait, vous repiquez dans le deuxième ici,
toujours dans le deuxième rang. Et là, on va placer notre fil. Et ce qu'on va faire, on va prendre notre fil qui est là, et on va venir faire un petit nœud. Et après, on les camouflera. Voilà. Là, c'est le dessous. Ça se verra plus après. Voilà, comme ça, c'est déjà préfixé à ce niveau-là. Votre fil glissera pas. Et donc maintenant, on remet notre fleur à plat. On repicote au niveau du deuxième, ici. Et on fait le tour comme ceci. Alors, on essaie de faire attention aux petites branches là. Vous voyez, dans le deuxième ici, c'est deuxième limite troisième rang. Et on passe. Donc je vous laisse faire le tour comme ceci. Donc une fois que vous avez fait le tour, on va commencer à rouler le haut de notre tige. Bon, on a les petits fils qui sont là, mais une fois qu'on les aura camouflés, ils ne nous embêtera plus. Donc je vais couper une petite longueur pour l'instant. Et là, on va descendre jusqu'à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, parce qu'après, on va placer notre petite bout de feuille ici. Donc, je vous laisse rouler jusque là environ. Hein. Oh, vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez, si vous voulez préférez le mettre ici ou là. Donc ça peut être pas mal par ici aussi. On va le mettre vers le milieu. Je vous laisse rouler. Donc je suis à peu près arrivée à la hauteur que j'ai dit, vers le milieu. Après vous pouvez le mettre tout à fait tout en bas aussi, ça fait joli. Mais si vous voulez le placer dans un petit pot, si vous le mettez tout en bas, on ne le verra pas. Donc là, on fait, dans la nature, ils sont dans le sol. Mais là, soit vous le plantez dans un pot, soit vous le mettez dans un petit vase. Et le problème, c'est que les trucs tout en bas, ça se voit plus. Donc voilà, j'ai fait un double nœud. Je vais couper une longueur de fil. Donc maintenant, je vais camoufler déjà les fils de ma petite tige. Au passage, je vais camoufler cela et je vais passer mon fil dans une aiguille. Donc voilà, c'est fait. Donc là, je vais faire pareil, je vais passer ma tige par l'endroit de mon nœud magique. Alors, il y en a toujours la toute petite qui embête tout le monde. Là, vous allez en même temps passer votre fil au même endroit.
Voilà, cette fois c'est bon. C'est pour ça qu'on passe dans une aiguille. Ici, vous allez le remonter jusqu'à votre fil. Et maintenant, vous allez pouvoir tirer sur le fil du nœud magique. Voilà. Une fois que c'est bien tiré, là, vous pouvez retirer pour l'instant. On va coincer le tout avec un nœud coulant. Et maintenant, on va tourner, on va enrouler notre tige jusqu'en bas. Donc, je vous laisse le faire. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous allez alors passer votre fil un petit peu comme ceci. On fait le tour et cette fois, on passe ici. Alors, si vous avez de la colle, vous mettez de la colle, mais si vous n'en avez pas, ce sera la technique pour plus que ça bouge. Là, on va faire un nœud coulant. On descend. On remonte. On refait un nœud coulant. Donc là, je vous ai montré le modèle tout sans colle, hein. Je pourrais le faire avec de la colle, mais je sais que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de colle. Donc, au moins, même si vous n'avez pas de colle, vous pouvez faire le modèle. Mais si vous avez de la colle, vous pouvez mettre de la colle, que ce soit pour coller la fleur, la tige. Et maintenant, on va coincer notre fil. Donc, on essaye d'attraper un petit fil sans se piquer. Voilà. Et maintenant, on va le coincer. Hop. Voilà. On tire un peu. On va couper. Là, on va les replacer. Maintenant que c'est fait. Donc, je vais monter la caméra. Vous voyez au-dessus, ce que je vous disais, le milieu, quand on ouvre, ça donne ça. C'est pour ça qu'on a bien roulé le dessus. Parce que je vous ai dit, même si c'est dans la fleur, ça peut se voir un petit peu. Après, le reste des pétales, ça se place tout seul. Et puis, vous voyez, ça recouvre complètement au-dessus. Notre tige est en dessous. Là, on a nos sortes de petites fleurs. Alors, j'essaye de recopier les fleurs en regardant les images sur Google Images. Donc, des fois, c'est un peu laborieux à faire. Donc, voilà pour le petit œillet au crochet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.